Nous parlons ici d'un défenseur central de tout premier plan, et le plus remarquable dans cette opération serait que le Real Madrid pourrait l'enrôler sans débourser le moindre euro en frais de transfert. Il ne s'agit pas d'un joueur lambda, mais bien d'un profil d'exception, taillé pour s'imposer dans n'importe quelle grande équipe européenne. Dayo Upamecano se distingue par une puissance physique impressionnante, une robustesse qui lui permet de dominer dans les duels, aussi bien au sol que dans les airs. Mais sa force ne se limite pas à l'aspect athlétique. Il possède également une remarquable capacité d'anticipation, lisant le jeu avec un temps d'avance et intervenant souvent avant même que le danger ne se précise. Ce mélange de force brute et de clairvoyance défensive fait de lui un véritable rempart, difficile à contourner ou à prendre de vitesse. C'est le genre de joueur qui ne se contente pas simplement de remplir sa mission. Il inspire la confiance à toute l'arrière-garde et, plus largement, à l'ensemble de l'équipe. Sa présence sur le terrain rassure, structure la défense et permet aux autres de se projeter vers l'avant avec davantage de sérénité. C'est précisément ce type de profil que le Real Madrid s'est apprécié et valorisé. Dans un club où chaque poste est occupé par l'élite mondiale, disposer d'un défenseur aussi complet et surtout l'obtenir sans investissement initial en transfert représenterait un coup magistral sur le marché. Ce serait à la fois un renfort sportif immédiat et une opération financièrement parfaite, renforçant l'image d'un Real Madrid capable d'allier ambition sportive et intelligence économique. Le Santiago Bernabéu, la maison des nuits épiques. Pendant ce temps, à Manchester, certains fixent l'horizon, pensant déjà à leur prochain objectif, pour finalement se rendre compte qu'ils reviennent toujours au même. Celui qui marque en Ligue des Champions, celui qui décide des grands rendez-vous, celui qui s'affiche en une des journaux le lendemain. Et là, inévitable, arrive le chapitre culé avec ses plaintes préventives. Si Rodrigo ne signe pas ailleurs, ce sera forcément la faute au système des pétrodollars. Pas d'inquiétude, se lamenter est gratuit. On peut même fournir le mouchoir officiel, brodé avec le score de chaque remontada historique du Real Madrid, collection complète, bien sûr. Attention aussi au rouage médiatique. Marque-page, gros titres racoleurs sur les sites sportifs, direct tweets pleins de fumée, rumeurs d'offres imminentes, présentation sur le point d'arriver. On lit déjà, Rodri cherche maison à Chessire. Un vrai bijou de journalisme de science-fiction. Aujourd'hui, on le verrait promener son chien dans les rues de Manchester. Demain, on annoncerait que Mbappé signe à Cadix par amour de l'art. La réalité, elle, est bien plus simple. Rodrigo enchaîne les dribbles à Valdebeba, affine ses gestes techniques et signe des autographes à des enfants portant le maillot blanc. L'avenir pourrait-il changer? En football, la seule certitude, c'est que le Real Madrid se bat jusqu'au dernier coup de sifflet. Mais il y a des vérités gravées dans le marbre, le club prend soin de ses stars, et celles-ci se sentent chez elles. Le cycle madrilène est plus vivant que jamais. Ceux qui refusent de le voir n'ont qu'à jeter un œil à la vitrine des trophées et prendre une échelle pour atteindre l'étagère du haut. Comme on est dans un spectacle, offrons-nous une fin façon cinéma d'auteur. Soirée de Ligue des Champions, demi-finale, 88 minutes. Le City presse, Guardiola tire sur sa manche de survêtement, lève les yeux au ciel, implore l'inspiration pour contrer le Real Madrid. Passe millimétrée. Rodri contrôle, feinte et expédie le ballon en pleine lucarne. Silence sur la moitié du continent. L'autre moitié rugit comme une légende vivante. Écran noir, générique. Oui, Guardiola le voulait. Mais Rodri est là où il doit être, à célébrer, l'écusson sur le cœur. Un dernier mot pour les comptables du football. L'économie fluctue, mais la grandeur, elle, ne se négocie pas. On peut avoir plus de budget, plus d'infrastructures, plus de présentations PowerPoint, mais quand le ballon brûle, le Bernabéu te transforme en héros ou t'engloutit. Rodrigo a choisi d'être un héros, et ça, mes amis, ça ne s'achète ni ne se vend. Bellingham, Hendrick, Gullet, une affiche qui ressemble plus au poster d'un blockbuster de super-héros qu'à une simple feuille de maths. De l'autre côté, Manchester City, même en renouvelant ses effectifs, c'est que son véritable arc narratif consiste à détrôner l'unique méchant qui échappe toujours à leur plan. Et ce méchant porte du blanc, arbore un sourire tranquille pendant que l'adversaire calcule des pourcentages de possession, avant d'asséner le coup fatal dans les toutes dernières secondes. Rodrigo, lui, est la signature même de ce scénario. Qu'il entre comme joker ou qu'il démarre titulaire, il sait se rendre décisif. Il sait créer l'action, délivrer la passe, marquer, lever les bras et pointer l'écusson sur sa poitrine. Imaginez le voir avec un maillot sky blue. Ça ne colle pas. Ce serait comme mettre des tongs à un smoking. C'est pourquoi, lorsque l'été reviendra et que la machine à rumeurs se remettra en marche, on se souviendra de ce chapitre.
Le jour où Guardiola a rêvé d'acheter le cœur d'un joyau blanc, et n'en a récolté qu'un sourire narquois de tout le madridismo. Le message restera gravé en lettres invisibles pour ceux qui ne comprennent pas la valeur de l'épopée. Rodrigo Goes reste. Parce qu'au Real Madrid, les héros ne se louent pas, ils s'inscrivent dans la légende. Dans les coulisses de Valdebeba, la riposte anti-rumeur se prépare à feu doux, façon recette de grand-mère italienne agrémentée d'un zeste brésilien. Ancelotti, carnet à la main et café à portée de doigt, fixe Rodrigo et lui lance. Ici, tu es devenu grand avec des buts qui ont fait trembler la planète. Là-bas, on te demandera d'être un rouage. Ici, tu es un phénomène. Dans le vestiaire, les coéquipiers confirment dans un mélange de castillan, de portugais et d'anglais approximatif. Le rire, lui, est universel. Les jeunes de la Contra racontent la légende de cette nuit où le Bernabéu bouillonnait comme une arène romaine et où le Brésilien a marqué avec la facilité d'un gamin jouant sur la plage, certain que l'océan était de son côté. À Manchester, les spin doctors du club sortent des phrases toutes faites. C'est la prochaine étape de son évolution. Comme si évoluer signifiait remplacer l'Everest par une simple dune. Mais tous ces discours s'effondrent quand on remet la bande vidéo. 89 minutes, centre venu de la droite, Rodrigo surgit au second poteau. Sa foulée élégante fige le gardien. Le City peut promettre lumière, science, combinaison en triangle et possession infinie. Le Real Madrid, lui, offre quelque chose de plus ancien et de plus implacable, le destin. Et le destin de Rodrigo, quoi qu'on en dise, porte en lettres dorées, Real Madrid Club de football. Pendant ce temps, les supporters du Barça tentent de s'inviter dans la conversation avec le refrain moraliste. Tout ne se résume pas à gagner. Bien sûr, et c'est pour ça qu'ils collectionnent les excuses depuis des années. Ici, la devise est autre, gagner, plaire et regagner, avec un soupçon d'arrogance assumée, parce que le blanc, lui, ne se froisse pas. Les dirigeants madrilènes, eux, prennent note. Chaque rumeur sur un départ de Rodrigo vers City est l'occasion de resserrer encore les boulons du projet. Prolongation ajustée, prime en cas de titre, sourire de Florentino, clin d'œil du public, et tout le monde rame dans la même direction. Celui qui veut partir fuit la pression. Celui qui aime la vivre reste pour écrire sa légende. Et Rodrigo, lui, se nourrit de ce vacarme de fin de match, là où le football bascule dans la mythologie. Dans les bureaux, un agent dans longue débarque avec une chemise cartonnée bleu ciel et un discours façon conférence TED. J'ai le plan pour que Rodrigo soit ballon d'or dans 3 ans. Réponse du Real Madrid, une seule diapositive montrant la Ligue des Champions avec l'écusson blanc. Fin de l'entretien. L'intermédiaire repart comme ces rumeurs sensationnelles qui se volatilisent entre deux publicités de paris sportifs. De leur côté, les tabloïds britanniques peaufinent leurs titres. Rodrigo et Pep, coup de foudre. Coup de foudre, disent-ils, mais en haute définition et avec sous-titres dramatiques. Si Rodrigo avait voulu un amour éphémère, il aurait déjà fait ses valises. Ce qu'il a avec le Real Madrid ressemble plutôt à un mariage dont les vœux sont renouvelés chaque printemps. S'il doit choisir se mettre à jouer, il n'a qu'à lever les yeux. Luka Modric lui apprend à temporiser, Toni Kroos à simplifier, Vinicius à attaquer avec férocité et Bellingham à dominer. Un cursus complet, concentré dans un seul vestiaire. Face à ça, City ressemble à un Erasmus tentant dans une ville grise et pluvieuse, amusant une semaine, lassant le reste du temps. Et ça se lit sur chaque photo d'entraînement, chaque célébration. Rodrigo pointe l'écusson comme on signe un acte d'engagement. Les supporters du Barça, voyant la situation, se risquent à dire qu'ils partent, comme ça il ne vous sauvera plus. Traduction. Peur qu'il continue à les punir. Peur que les demi-finales se jouent encore avec son éclat. Peur que la nuit blanche ramène sa vague. Mais qu'il se prépare, Rodrigo ne troquera pas la Cibelle contre un rond-point pluvieux. Sur le terrain invisible de la psychologie collective, le madridisme transforme chaque rumeur en carburant émotionnel. La foule chante plus fort, pousse plus fort, transforme chaque contrôle orienté du Brésilien en un « quedat » retentissant. Le Bernabéu sait gagner les matchs qui ne figurent pas au calendrier, ceux de l'identité, de l'histoire et de l'orgueil. Et là, City est toujours battu, parce qu'on ne peut pas acheter ça. L'atmosphère d'un club, ce n'est pas quelque chose que l'on commande comme on commanderait un buffet pour un événement mondain. Non, une atmosphère se construit avec le temps, nourrie par les héros qui t'ont arraché des larmes de joie, par ces buts impossibles dont ils te rappellent exactement où tu étais quand le ballon a franchi la ligne, par ce sifflement unique qui précède un corner et qui glace le sang de l'adversaire, car il sait déjà que c'est un mauvais présage. Rodrigo, dans ce contexte, n'est pas un simple joueur qui s'intègre bien au Real Madrid. Il est un ingrédient essentiel, presque noble, de cette soupe émotionnelle qui donne au club son goût unique.
Le Real ne tourne pas seulement mieux lorsqu'il est sur le terrain. Il respire plus fort, plus profond, avec cette intensité qui fait basculer les matchs. Pep Guardiola, obsédé par le moindre ajustement tactique, le sait mieux que quiconque. Et c'est précisément pour cette raison qu'il le désire tant. Mais cette compréhension est arrivée trop tard. Le gamin a grandi avec le maillot le plus lourd du monde sur les épaules. Et lorsqu'un joueur apprend à survivre à cette gravité particulière, à cette pression unique, il se produit un phénomène fascinant. Tout ce qui se trouve ailleurs cesse d'être une tentation et devient simplement du tourisme. Pour Rodrigo, l'Angleterre n'est pas une destination à conquérir. C'est un endroit où il vient inscrire des triplés, repartir avec le trophée d'homme du match et rentrer chez lui, comme on irait voir une comédie musicale à Londres avant de revenir dîner à la table familiale. Et si l'on devait filer une métaphore culinaire, elle serait limpide. Manchester City propose des menus de dégustation sophistiqués, avec une trentaine de passes, de la mousse de possession et des sphères gélifiées d'expected goal. Le Real Madrid, lui, c'est un plat chaud et copieux, mijoté en famille, qui réchauffe jusqu'à l'âme et dont on se souvient toute une vie. Pose-toi la question, que choisirait un joueur né pour décider des finales? Et puis il y a cette scène rêvée par les scénaristes de la Premier League, mais qui ne verra jamais le jour. Rodrigo débarquant à Manchester, écharpe le ciel autour du cou, sourire de couverture de magazine. La caméra ferait un zoom, la foule applaudirait, Guardiola croiserait les bras avec un léger hochement de tête. Puis, soudain, écran noir et bip aigu, comme une transmission télévisée interrompue pour incident technique. La raison? La réalité reprend ses droits. En vérité, le Brésilien est bien à Valdebebas, gants noirs aux mains, regard concentré de tueur silencieux, et son rituel immuable. Resserrer ses lacets 2 fois, lever les yeux vers le ciel, toucher son premier ballon proprement dans le rondeau d'échauffement. Voilà le vrai film. Tout le reste? Juste une bande-annonce qui finit oubliée sur YouTube avec des milliers de dislikes signés par les supporters vikings. Et attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Une grande nuit européenne, un adversaire de Premier League dans le chapeau, Guardiola orchestrant ses joueurs comme un pianiste inspire sa musique, et Rodrigo composant, à sa manière, une nouvelle symphonie faite de reprises acrobatiques, de passes mûres et de courses diagonales. Minute 92, ballon qui traîne dans la surface, frappe sèche, filet qui tremble, Pep fixe l'horizon, comme sonné. Les crédits de fin défilent, accompagnés par une fanfare blanche. Le lendemain, les forums barcelonistes chercheront réconfort dans leurs excuses favorites, l'arbitre, l'état de la pelouse, le microclimat. Pendant ce temps, City, avec ses 70% de possession fièrement affichée, se demandera pourquoi dominer le ballon ne suffit pas pour faire plier un écusson qui, lui, ne se plie jamais. La réponse est simple, presque brutale. Il y a des clubs qui vivent dans les statistiques et des clubs qui incarnent le destin. Des clubs qui doivent convaincre et des clubs qui sont, par essence, la réponse. Rodrigo, lui, a compris cette différence dès le premier jour où le Santiago Bernabéu a rugi son nom. Depuis, tout le reste rumeur, agitation médiatique, titre racoleur n'est que bruit de fond. Ici, à la Casablanca, on ne parle pas de tendance ou d'actualité, mais d'éternité. Manchester peut appeler, la rumeur peut enfler, les médias peuvent s'agiter. Lorsque le Real Madrid active son mode Europe, les illusions des autres se dissipent. Rodrigo Gos n'est pas en promotion. Il est en couronnement permanent. Si ton cœur bat plus fort lorsque résonne l'hymne madrilène, si tu vibres à chaque remontada et si tu sais que notre histoire est faite de grandeur pure, alors tu comprends. Ici, on défend l'écusson comme on défend sa famille. Chaque victoire est un nouveau chapitre dans notre âme. Les Madridistas, aujourd'hui, le Real Madrid termine sa pré-saison de la plus belle des manières. Une victoire éclatante 4-0 face à Terol. Kylian Mbappé inscrit un doublé et franchement, il aurait très bien pu repartir avec un triplé. Pour tout dire, il aurait même pu marquer 4 buts. La connexion entre Arda Güler et Kylian Mbappé promet d'être un véritable régal cette saison, et pas seulement pour cette année, mais pour de nombreuses saisons à venir. Je vous le dis haut et fort, et vous pouvez le noter dès maintenant. D'ici la fin de l'année, Arda Güler fera partie du top 5 des meilleurs milieux de terrain au monde. Écrivez-le, gardez l'extrait vidéo si vous voulez, parce que je le dis clairement pour que tout le monde l'entende, même ceux du fond de la salle. Arda Güler, c'est la classe à l'état pur. Ce joueur va devenir exceptionnel. J'ai vraiment hâte de le voir évoluer sur la durée. Eder Militao, lui, semble enfin de retour, et on espère qu'il pourra enchaîner une saison complète et réussie. Et puis, n'oublions pas notre R préféré, Rodrigo. J'espère que Florentino Pérez et tout le club ont bien vu son match aujourd'hui. Rodrigo a inscrit le 4e but, scellant cette victoire 4-0 et montrant que l'équipe est prête pour la Liga. Dans cette vidéo, je vais revenir sur le match,
partager mes impressions sur certains joueurs et vous donner mon homme du match. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, je suis Deli, de Deli FC, et je couvre toute l'actualité du Real Madrid, avant-match, réaction, analyse, bref, tout ce qui touche au plus grand club du monde. Si c'est votre passion, abonnez-vous, likez la vidéo et dites-moi en commentaire qui est votre homme du match. Cela faisait une éternité que j'attendais de revoir le Real Madrid en action. Le mondial des clubs me semble remonter à des années-lumière. Malheureusement, le match contre Le Ganais l'autre jour n'a pas été diffusé et je ne comprends toujours pas pourquoi. Mais aujourd'hui, enfin, nous avons pu voir l'équipe. Bon, avec une qualité de diffusion douteuse. On aurait dit que le match était filmé depuis l'intérieur d'un micro-ondes. J'étais curieux de voir quelle décision Xavi Alonso allait prendre pour son 11 de départ. Et voici la composition que nous avons eue. Vinicius Junior et Kylian Mbappé en attaque, Brahim Diaz titulaire à la place de Rodrigo, ce qui pourrait être un indice pour la suite. Un milieu de terrain composé de Dani Ceballos, Aurélien Tchouaméni et Arda Güler. Federico Valverde était absent pour blessure. Jude Bellingham se remet encore de son opération à l'épaule et sera absent encore un moment. En défense, Alexander, Eder Militao, Dinson et Alvaro Carrera, qui faisaient ses débuts visibles sous le maillot du Real, avec Thibaut Courtois dans les cages. J'étais particulièrement impatient de voir Alvaro Carrera et il ne m'a pas déçu. Très belle prestation. Mais le grand moment, c'est le retour de Militao dans le 11. Et à mon avis, ce 11 ressemble fortement à celui que l'on verra la semaine prochaine contre Osasuna pour le premier match de Liga. Cela ressemblait clairement à une répétition générale. Militao devrait d'ailleurs être titulaire, puisque Rudiger est suspendu pour au moins le premier match de championnat, voire 2. Et c'est Militao qui ouvre le score aujourd'hui, grâce à un superbe centre de Brahim Diaz. Une tête parfaitement placée, une exécution propre, le Real Madrid lançait ainsi son match de la meilleure façon. Eder Militao ouvre le score pour le Real Madrid en reprenant de la tête un superbe centre de Brahim Diaz et en envoyant le ballon au fond des filets. 1-0 pour les Madrilènes. Ce but est le résultat d'un excellent mouvement collectif, d'une fluidité impressionnante entre les joueurs offensifs. Les positions étaient interchangeables. À certains moments, Brahim Diaz occupait le couloir droit, à d'autres c'était Arda Güler qui se décalait, tandis que Vinicius Junior et Kylian Mbappé permuttaient régulièrement et n'hésitaient pas à décrocher pour participer au jeu. Il faut dire que ni Mbappé ni Vinicius ne sont des attaquants classiques au profil de pur numéro 9. Mbappé, notamment, ne sera jamais un avant-centre à la Erling Haaland ou Alexander Isak. En revanche, il est l'un des joueurs les plus redoutables de la planète, sinon le meilleur à l'heure actuelle. Il ne remportera peut-être pas le ballon d'or cette saison, ni certains trophées individuels, mais à mes yeux, personne ne lui est supérieur aujourd'hui. Et si vous pensez le contraire, je vous invite à me dire en commentaire qui est, selon vous, le meilleur joueur du monde. Quelques minutes plus tard, Mbappé double la mise, cette fois après un magnifique 1-2 avec Arda Güler. Ce but illustre parfaitement ce que j'attends du Real Madrid, un football simple, fluide et efficace. La saison dernière, trop souvent, l'équipe s'en est remise à des exploits individuels pour débloquer les matchs, un coup de génie de Valverde, un but exceptionnel de Mbappé. Mais ce genre de chef-d'œuvre ne peut pas être reproduit à chaque rencontre. Or, aujourd'hui, on a vu exactement l'inverse, du jeu collectif construit. Güler délivre une passe basse parfaitement dosée dans la profondeur, Mbappé contrôle en un seul geste et conclut d'une frappe imparable. 2-0 pour Madrid. Je l'avais dit en début de match, et je le répète, Arda Güler terminera la saison parmi les 5 meilleurs milieux de terrain du monde, pas seulement en Liga ou en Espagne, mais bien au niveau mondial. Sa prestation aujourd'hui a été impressionnante. 2 tirs sur les montants, l'un sur coup franc, l'autre sur une frappe lointaine. Une passe décisive et plusieurs occasions créées. Il aurait même pu finir avec 2 passes décisives supplémentaires et un but à son actif. Sous Carlo Ancelotti, il avait souvent été aligné hors de sa position préférentielle, mais je suis convaincu que Xavi Alonso saura pleinement l'exploiter et en faire une référence mondiale. En seconde période, Mbappé s'offre le triplé. Aurélien Tchouaméni le lance d'une passe en profondeur et le Français mystifie complètement le gardien de Terol avant de pousser tranquillement le ballon dans le but vide. 3-0. Puis viennent les remplacements. Rodrigo, entré en jeu, apporte immédiatement sa technique et ses dribbles chaloupés. Après quelques pas de danse avec le ballon, il sert parfaitement Rodrigo, qui inscrit le 4e but. Score final, 4-0 pour le Real Madrid, qui conclut sa pré-saison de manière parfaite. Côté remplaçant, tout le monde a eu du temps de jeu, comme je l'avais souhaité. Lunin réalise un arrêt décisif, Rudiger est apparu un peu brouillon, Carvajal a fait son retour, et Alaba, encore en manque de rythme,
a semblé apprécier rejouer en Autriche. Mention spéciale au stade de Tyrol, un écran magnifique, avec un cadre splendide. Frank Garcia et Gonzalo Garcia ont également foulé la pelouse, tout comme quelques jeunes de la Contra, dont un certain Parche qui a failli marquer en fin de rencontre. Mais le joueur que je veux particulièrement mettre en avant, c'est Alvaro Carra. Je ne veux pas tirer de conclusion hâtive après un seul match, mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Défensivement solide, sur un balle au pied, capable de progresser vers l'avant, il a semblé déjà en grande connexion avec Vinicius Junior. Il a remporté le plus grand nombre de duels du match et affiché 91% de passes réussies. Oui, ce n'était que Tyrol, mais pour une première visible sous ce maillot, c'est une performance très encourageante. À 50 à 55 millions d'euros, il a tout pour devenir notre latéral gauche titulaire. Enfin, impossible de ne pas saluer Eder Militao. À 27 ans, après 2 saisons gâchées par des ruptures du ligament croisé, le voir revenir, marquer et enchaîner 2 matchs de préparation avec un but est un vrai bonheur. Même si le but d'aujourd'hui n'était pas aussi spectaculaire que celui inscrit contre Le Gannet, match malheureusement non diffusé, il reste le symbole d'un retour plein d'espoir pour la saison à venir. Le Real Madrid a conclu sa préparation par une victoire éclatante 4-0 face à Tyrol, et la rencontre a offert un bel aperçu de ce que pourrait être cette saison. Dès le début, on a vu une attaque très mobile, presque fluide, avec beaucoup d'interversions entre les joueurs offensifs. Brahim Diaz, par moments positionné à droite, échangeait avec Arda Güler, tandis que Vinicius Junior et Kylian Mbappé permettaient régulièrement et venaient chercher le ballon plus bas. Mbappé n'est pas un avant-centre classique à la Erling Haaland ou à la Alexander Isak. Il ne se cantonne pas à rester dans la surface, mais il reste, selon moi, le meilleur joueur du monde actuellement. Peu importe où il évolue sur le terrain, il est capable de faire la différence. Dans ce match, il a ouvert le score avant de doubler la mise grâce à une superbe combinaison avec Arda Güler, une passe rasante parfaitement dosée, une touche de balle et le ballon fini au fond des filets. Ce type d'action illustre le jeu simple et efficace que l'on veut voir cette saison, à l'opposé de la dépendance à des exploits individuels qui a marqué la saison passée. Güler, impressionnant, a touché 2 fois les montants, sur coup franc et sur tir lointain, offert une passe décisive et aurait pu en délivrer d'autres. Je suis convaincu qu'avec Xavi Alonso, il terminera la saison parmi les 5 meilleurs milieux de terrain du monde, pas seulement de Liga. En seconde période, Mbappé a inscrit son 2e but personnel sur une passe lumineuse de Tchouaméni, effaçant le gardien avec une aisance déconcertante. Puis, après quelques changements, Rodrigo, entré en jeu, a inscrit le 4e but après un joli travail de Mbappé. Côté performance individuelle, Alvaro Carra a été une excellente surprise. Solide défensivement, précis dans ses relances, 91% de passes réussies et déjà complice avec Vinicius, il pourrait bien s'imposer comme titulaire au poste de latéral gauche. Autre satisfaction, le retour d'Eder Militao, très sûr dans ses interventions et buteur de la tête, confirmant qu'il pourrait retrouver une place importante dans le 11. Vinicius, lui, a été moins tranchant que Mbappé mais plus impliqué qu'à l'accoutumée, notamment dans le pressing. Il devra toutefois être plus décisif, en osant davantage frapper au but. Enfin, le duel pour le titre officieux d'homme du match s'est joué entre Arda Güler et Kylian Mbappé. Le Turc a rayonné par sa créativité, tandis que le Français a été décisif avec 2 buts et une passe décisive. Mbappé a montré qu'il était prêt à faire une saison exceptionnelle, et je n'hésite pas à annoncer un objectif de 50 buts toutes compétitions confondues. Dans une semaine, la Liga reprend. Si cette connexion Mbappé-Vinicius, Güler se confirme, le Real Madrid pourrait bien dominer aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions.